Salut les sportifs, c'est Goulven, Tristan, je vous souhaite la bienvenue sur ma toute nouvelle chaîne YouTube Monsieur Performance pour toutes celles et ceux qui ne me connaissent pas et qui me découvrent. Donc moi c'est Goulven Tristan, vainqueur à 3 reprises de la Coupe du Monde d'Ultra Triathlon 2016, 2022 et 2023. Jingle. Avant de rentrer dans le vif du sujet de cette nouvelle vidéo, n'oubliez pas de vous abonner à la chaîne YouTube et d'activer la petite cloche et de laisser un petit pouce si la vidéo vous a plu. Donc aujourd'hui on va parler de quoi? On va parler de ma toute première compétition que j'ai faite cette année, donc en 2024. Une marche pour le coup, voilà, c'est même pas une course à pied, c'est une marche. C'était ma première marche que je faisais, c'était le Paris-Mantes. Voilà, il y a peut-être parmi vous, peut-être toi qui regardes cette vidéo, peut-être que tu l'as déjà fait, peut-être que tu étais à cette marche de 54 km. Alors il y avait plusieurs formats, il y avait le 54 km, 39-22 et le 12 km il me semble. Donc moi voilà, comme d'habitude, j'ai opté pour le plus grand format parce que c'est vraiment ce qui m'attire, voilà, l'ultra distance. Donc là, moi, je m'étais inscrit aux 54 km de Paris-Mantes. Alors c'était pas du tout prévu dans la planification de mes compétitions, mais il y a eu un élan de motivation avec des potes que je côtoie régulièrement qui se sont dit tiens, pourquoi pas cette année faire Paris-Mantes. Nous on l'a déjà fait à 2-3 reprises. Si tu es intéressé, Goulven, voilà, inscris-toi avec nous et on le fait ensemble. J'ai fait pourquoi pas, voilà. Bon, c'est pas du tout une compétition, enfin une marche plutôt, parce qu'on n'est pas forcément dans un esprit compétition, parce qu'il n'y a pas de dossard, il n'y a pas de puce, il n'y a pas de classement officiel. Mais j'étais pas forcément, ça m'attirait pas forcément plus que ça, en plus une marche. Mais voilà, je me suis dit, bon, ça va être l'occasion de retrouver les potes, de passer un bon moment avec eux et pourquoi pas, 54 km, ça va être quand même ça demande quand même de l'effort, ça va quand même commencer à me préparer tout doucement pour toutes les échéances sportives de ma grande saison que j'ai prévu de faire cette année. Donc je me suis dit why not, allez tiens, pour le délire avec les potes, on va les faire ces 54 km et on va découvrir ça. En plus c'est une marche de nuit. Le départ il se fait à minuit et je crois qu'on avait 11 heures, la deadline c'était 11 heures. Je m'étais absolument pas fixé d'objectif, je savais vraiment pas dans quel état d'esprit j'allais y aller. Est-ce que le but c'était de rester avec mes potes ou est-ce que la compétition allait reprendre le dessus et finalement j'allais partir pour faire le meilleur chrono possible. Donc voilà, je ne savais pas du tout dans quel état d'esprit j'allais à cette compétition, mais je me suis dit le but c'était vraiment de retrouver les potes, de marcher 54 km, d'envoyer quelques petits messages aussi au corps, voilà, lui dire voilà, là petit à petit on va commencer à reprendre la compétition. Voilà, ça commence par une marche. Là au mois de mars, je me suis inscrit aussi au semi-marathon de Paris, mais pareil, pour le faire dans un esprit tranquille, training. Après il va y avoir le marathon de Paris qui va suivre en avril. Et ensuite petit à petit on va rentrer dans les choses sérieuses fin mai, début juin avec le premier quintuple Ironman qui va arriver à Colmar. Ce sera la première manche championnat du monde d'ultra triathlon. Mais là voilà, il n'y a pas de pression particulière. Donc je vais rejoindre mes amis pour ce 54 km. Le départ est donné, alors ça s'appelle Paris-Mantes, mais depuis quelques années, le départ se fait à Versailles. Voilà, je crois que c'est par rapport aux attentats qu'il y a eu sur Paris pour une question de sécurité. Le départ se fait depuis le parvis du château de Versailles. Donc le départ est donné à minuit, nous on arrive à peu près à 23h15 pour être dans les premières vagues. Alors on n'arrive pas à atteindre la première vague parce qu'il y a déjà beaucoup de monde devant nous. On était 2070 au départ et nous on devait se trouver peut-être dans les 500 premiers au départ. Donc on a patienté une demi-heure dans le froid, il devait faire à peu près 0 degré, donc il faisait pas bien chaud. Mais voilà, c'était festif, c'était cool. Le départ donné, donc il y en a 2-3 qui sont partis devant. Il y en a certains qui avaient des objectifs parce qu'ils l'avaient déjà fait. Donc je pense notamment à Gwen et à son père qui avait pour objectif de le faire en moins de 8 heures.
parce que je crois que leur meilleur chrono respectif, c'était 8h30, donc ils voulaient passer sous les 8h. Ensuite, il y a le mari de Gwen, Frédéric, qui lui avait pour objectif de le faire en moins de 10h. Donc voilà, pour celles et ceux qui l'avaient déjà fait, ils s'étaient fixé des objectifs. Moi, je ne sais pas dans quelle vague j'allais me trouver. Est-ce que j'allais rejoindre le Gwen qui était parti en tête avec son père, ou rester avec les autres loulous qui voulaient faire ça entre 9h, 10h, voire même 11h. Donc je suis resté en queue de peloton, voilà, avec celles et ceux qui voulaient faire ça en moins de 10 heures. Donc les 4 premiers kilomètres, voilà, on a pris le temps de discuter, de refaire le monde, de marcher tranquillement. Et après, voilà, naturellement, bon, c'était pas forcément mon rythme de marche. Et l'esprit compétition a repris le dessus. Et finalement, je suis parti. Au 4e kilomètre, je suis parti et je me suis fixé comme objectif de remonter une grande partie de tous les athlètes, de tous les marcheurs qui étaient devant moi, pour rejoindre Gwen et son père qui, eux, avaient pour objectif de le faire en moins de 8 heures. Et je suis parti, voilà, sans même savoir si j'allais réussir à tenir le rythme assez soutenu que je m'étais infligé quand je suis parti. Mais je suis parti, au début, je tournais à 11-12 minutes le kilomètre. Et quand j'ai accéléré, je tournais à 8-8-30 le 1000. Donc je marchais beaucoup plus vite. Parfois, je descendais même en dessous des 8 minutes. Et j'ai remonté, voilà, une grande partie de tous les marcheurs qui étaient devant moi. À certains endroits, j'ai dû patienter un peu comme tout le monde parce que c'était vachement bouchonné. Il y avait des passages qui étaient assez étroits et il y a des moments, on était obligé de ralentir et d'attendre que chacun passe. Mais sinon, voilà, dès qu'il y avait des grandes allées, dès qu'il y avait des grands boulevards, j'en profitais pour remonter un maximum de personnes. Au premier checkpoint, au deuxième checkpoint, j'avais presque remonté Gwen et son père. Ensuite, une dizaine de kilomètres plus tard, au troisième checkpoint, on est arrivé quasiment en même temps. Et j'ai dû, je crois, les remonter au 22 ou 25e kilomètre. Voilà, j'ai dû les rejoindre. Et du coup, on a fini le Paris-Mantes, enfin plutôt le Versailles-Mantes-La Jolie ensemble. Et je les ai aidés indirectement. Ils n'avaient peut-être pas forcément besoin de moi, mais en tout cas, on s'est relayé, on s'est aidé, on s'est entraidé pour garder le rythme. Parce que le rythme qu'on s'est infligé était très très élevé. On marchait en moyenne à 8,39 minutes au kilomètre. Et ce qui est très compliqué, ce que j'ai découvert en marche, parce que c'était ma toute première marche, c'est qu'il n'y a pas de changement de rythme. On a tout le temps été à fond, pour moi en tout cas, du 4e kilomètre jusqu'au 54e kilomètre, j'ai été à fond. Il n'y a pas de changement de rythme, c'est pas forcément simple à gérer par rapport à la course à pied, où en course à pied il y a beaucoup de changements de rythme. Là, il n'y en a pas du tout. Voilà, nous on avait mis vraiment le curseur à fond. On était vraiment, les tours minutes étaient vraiment à 5-7 000 tours minutes. Si je peux comparer ça à une voiture. Donc on a été dans le rouge jusqu'à la fin. Et au final, tout s'est bien passé. Mais il était temps que ça se termine quand même, parce que les 3-4 derniers kilomètres, moi ça commençait à siffler. Je me suis quand même chopé une tendinite tibia droit et une inflammation du muscle derrière le genou, poplité, donc jambe droite. Et j'ai vraiment serré les dents pour terminer ce 54 km à l'allure auquel on a été. Et à la fin, on avait quasiment remonté tout le monde, on avait quasiment plus grand monde devant nous, malgré les 2070 personnes marcheurs qui étaient au départ. Et on finit à une honorable, on finit entre la 35e et la 40e place. Et c'est juste fou. Là, j'ai repris des petits chiffres, des photos que vous pourrez retrouver sur mon site monsieurperformance.fr. Il y aura tout le récit de course
de cette marche, plus quelques photos que j'ai prises. Et en fait, entre 6h et 7h, il y a eu 8 personnes, 8 marcheurs qui sont arrivés, donc uniquement 8 qui ont réussi à faire qui ont réussi à finir sous les 7h. Et nous, avec Gwen, son père Pascal et moi-même, donc on a fini tous les trois ensemble et on finit en 7h36. Donc eux qui avaient précédemment leur meilleur chrono, c'était 8h20 je crois et 8h30 respectivement. Leur objectif c'était de faire moins de 8h et au final on fait 7h36. Et de 7h à 8h en fait il y a 52 athlètes qui sont arrivés. Sachant que derrière nous il y a plein d'athlètes qui sont arrivés entre 7h36 et 8h. Donc comme il n'y a pas de classement officiel, on en a déduit d'après les juges et d'après tous les marcheurs qui sont arrivés après nous, qu'on avait fini approximativement entre la 35e et la 40e place. Sachant que quand moi je suis parti au 4e kilomètre, il y avait peut-être 1000 athlètes qui étaient devant moi. Donc voilà, je suis super content de ma performance. Bon, il m'a fallu 2 jours quand même pour récupérer. Le dimanche après-midi, j'ai tenté une sieste. J'avais un créneau de 3 heures pendant que mon fils dormait pour aller faire la sieste, mais j'ai pas pu dormir tellement que les douleurs étaient intenses. J'étais courbaturé de partout. Alors, je n'étais pas du tout préparé par rapport à cette période, par rapport à la période de la saison, de fournir un effort entre guillemets aussi violent. Parce que faire 7h36 sur 54 km, faut marcher très très vite, surtout qu'il n'y a pas de changement de rythme et mon corps n'était pas forcément préparé encore à ça par rapport à la période de l'année où je suis encore en période de chauffe et de reprise sportive. Là j'ai tapé dedans. Mais bon, voilà, au moment où je tourne cette vidéo, je viens de finir le Paris-Mende, ça fait 3-4 jours. J'ai quasiment plus de courbatures, tout va bien. J'ai encore ma petite tendinite tibia droit qui me chatouille, mais j'ai pas prévu de faire de sortie ou d'entraînement là, pendant une semaine à 10 jours. Donc je vais laisser le corps bien se reposer, bien récupérer, voilà, pour reprendre les entraînements d'ici 10-15 jours, les reprendre tranquillement et tout doucement me préparer pour la prochaine échéance qui va arriver, c'est-à-dire en mars, le semi-marathon de Paris. Mais encore une fois, que là, je ferai vraiment en mode entraînement. Ce que j'appelle mode entraînement, c'est je m'interdirais presque de passer sous les 2 heures. Voilà, là où normalement je suis capable de le faire en 1h25, 1h30, là ce sera, je vais mettre le curseur à 2 heures et ne pas passer en dessous pour tout simplement éviter tout risque de blessure. Donc voilà mon petit compte rendu que je tenais à vous faire sur le Paris-Mende, sur cette marche de 54 km. C'était ma première marche, ça m'a permis de découvrir cet effort qui est complètement différent des efforts qu'on peut faire en course à pied. Si tu l'as fait, n'hésite pas aussi à me laisser des messages dans les commentaires juste en dessous de la vidéo, à me partager un peu ton expérience. Peut-être que toi tu as fait le 39 ou le 22 ou le 12. N'hésite pas aussi à me partager ton ressenti sur ce format-là, me poser des questions aussi si tu en as sur le 54 km. Et moi je te dis à très vite pour de nouvelles vidéos. Encore une fois, n'oublie pas de t'abonner à cette chaîne YouTube et d'activer la petite cloche, que des vidéos comme ça sur des retours d'expérience, il y en aura beaucoup. Je te souhaite bon courage pour la suite de tes épreuves sportives, de toutes les compétitions que tu t'es fixées pour 2024 et je te dis à ton succès. À très vite, bye bye.